Londres, quartier de Notting Hill, dans un hôtel de luxe, un homme s'apprête à démarrer une séance de sport. Il s'appelle Buck Angel, il est américain et vient tout juste d'arriver dans la capitale anglaise. Quelques étirements avant de passer aux choses sérieuses. Pour cette bête de muscles, l'entraînement, c'est 5 fois par semaine. Pour ma carrière, je veux avoir l'air très masculin. Et les muscles ont permis de vraiment changer mon corps et de paraître plus masculin. Donc c'est un plus pour ce que veut être Buck Angel, c'est-à-dire un mec. Être un homme, c'est son obsession depuis toujours. Ce personnage hyper viril, il se l'est créé de toutes pièces pour devenir acteur de X. Mais un acteur unique au monde, avec une particularité qui fait de lui un être à part. Voici Buck Angel aujourd'hui. Cette jeune fille souriante, c'est lui, il y a 30 ans. Buck Angel est une femme devenue homme après un changement de sexe, mais un changement de sexe partiel. Il a conservé ses parties génitales féminines. Enfant, la petite fille qu'il était avait une idée très précise de ce qu'elle voulait devenir. J'ai toujours eu envie de devenir le genre d'homme que je suis devenu, qui est du genre très masculin. Oui, je voulais vraiment devenir un homme très masculin. Je voulais avoir des muscles. Pas spécialement les tatouages, ça ne faisait pas partie de l'image que je me faisais. Mais je voulais pouvoir enlever mon t-shirt, je voulais être capable de montrer mon corps. Je voulais un corps hyper masculin pour que les gens qui me regarderaient se disent tout simplement « ça, c'est un mec ». Et s'il est à Londres, c'est justement pour exhiber son corps, pas pour faire du tourisme. Il a été invité par les organisateurs du plus grand salon de l'érotisme d'Europe qui ouvre ses portes demain. Il a prévu de présenter un show hors du commun. Pour cet acteur habitué à se produire dans des clubs très marqués, l'enjeu est de taille. C'est la première fois qu'il va se confronter à une clientèle plus généraliste. Cette prestation, c'est un vrai challenge parce que le public pourrait se faire des idées à propos d'une personne comme moi. Vous savez, des idées reçues, comme s'il connaissait le genre de type que je suis. Je ne me sens pas vraiment stressé, comme si c'était la première fois que j'allais sur scène. J'aime faire des shows, j'ai plus le stress d'avant la prestation. C'est normal de ressentir ça quand vous vous trouvez devant un public qui attend de vous que vous soyez au top. En plus, ils attendent autour de 80 000 visiteurs dans ce salon et ça fait quand même un sacré paquet de monde. En attendant de se produire sur scène, direction le quartier de Soho, où il doit trouver un dernier accessoire indispensable pour réussir sa prestation. Ah, des sous-vêtements. Dans le quartier gay, Buck Angel est sûr de trouver un sous-vêtement assez original et sexy pour tromper le public. Et non, je porte pas de sous-vêtements féminins. J'aime les slips moulants, plutôt petits. Mais ce que je recherche aujourd'hui, c'est un slip pour faire mon spectacle. Ah, j'aime bien ce style. Si je le mettais, les gens se diraient « Quoi ?» Buck a une idée très précise de ce qu'il veut acheter, alors il est sélectif. Trop coloré, pas assez moulant, il écume plusieurs boutiques avant d'être finalement séduit par ce sous-vêtement noir. Ça, c'est vraiment pas mal. Je crois que je vais l'essayer. Direction la cabine d'essayage, Buck a les chaussettes trouées comme les vrais mecs. Où qu'il soit, Buck a besoin de se prouver qu'il est bien un homme, même s'il lui manque le principal. Adjugé le slip noir, pour sa prestation, Buck est bien équipé. Demain, pour les premières répétitions de son spectacle, il devra se confronter à des juges qui attendent de lui une prestation sobre. Va-t-il rester provocateur au risque de choquer les juges ? Avignon, un beau jour de mars. Il est 10h du matin et dans une petite maison du centre-ville, nous avons rendez-vous avec une jeune fille de 18 ans qui rêve de se faire un nom dans l'univers du X. Bonjour, on s'en un peu tôt mais on va la réveiller. Ce garçon, c'est James, un ami de la star en herbe et parfois aussi son photographe attitré. Voilà, moi c'est Maë, j'ai 18 ans. J'adore le sexe. C'est depuis que j'ai 15 ans, je me voue à ça. Et je souhaite devenir actrice pornographique et percer dans le milieu. J'espère pouvoir bientôt signer un contrat avec une grande boîte de production, un contrat d'exclusivité qui me permettra
d'avoir une belle carrière, je l'espère. Un contrat d'exclusivité, c'est ce qui motive cette jeune actrice débutante aux airs d'étudiante. May s'y voit déjà, actrice principale sur les films X, elle serait également assurée d'une promotion et d'une publicité à large échelle. En attendant la célébrité, c'est le système D pour Maylin. Elle a décidé de s'installer à Avignon il y a quelques jours pour se donner une chance de réussir dans l'univers du X. Pour le moment, elle doit encore prendre ses marques dans cette maison. On est chez les parents de la copine de mon photographe James. Je découvre en même temps que vous les armoires. Maylin est originaire de Belgique. Avignon, c'est son seul pied-à-terre en France. Son objectif pour aujourd'hui, c'est d'organiser une séance photo pour alimenter son site internet. Je pensais, tu as toujours ta tenue un peu écossaise rouge là. Oui. Je pensais qu'avec le canapé, vu que ça peut assorti, on pourrait faire un petit photoshoot ce matin. Ouais, ce serait sympa. Tu peux me montrer ça? Oui. Je te remercie. D'accord. Ces valises ne sont pas encore défaites. C'est un peu le bordel, je squatte. Je me suis un peu fait un petit coin ici. Donc voilà, donc je vais aller me préparer pour le photoshoot de ce matin. J'avais 15 ans, j'ai rencontré mon premier copain, celui avec qui j'ai découvert ma sexualité. Entre 15 et 16, j'ai vu mon premier porno. Et là, tout de suite, j'ai eu un petit déclic de me dire ça m'a l'air super intéressant, la fille prenait du plaisir, elle était mise en valeur. Après ce déclic, sa passion pour le sexe est allée croissante. De l'échangisme au libertinage à des fréquences quasi quotidiennes. Mais Lynn est insatiable et veut tout essayer. Elle met en ligne des petites vidéos de plaisir solitaire et de striptease. Alors j'aimerais que les gens me voient comme une grosse cochonne, coquine et... Grosse cochonne, coquine, c'est pas pareil. Alors on va dire en début de scène coquine et à la fin une grosse cochonne. C'est des manchettes pour finir la beauté du costume. Elle vient d'un salon de Erotica, donc c'est ma petite tenue fétiche. Je suis beaucoup en écossaise, écolière. May est prête. James a mis toutes ses économies dans son appareil photo. Loin des studios professionnels, il improvise avec les moyens du bord. Aujourd'hui, le salon de ses beaux-parents sert de décor à une séance de photos amateur. Déjà, un pied sur la table. Une étape peut être nécessaire avant de décrocher un contrat dans le X. Je crois que je vais virer le plaid là. Ah oui, avec le piercing peut-être. Il n'y a pas que Maylin qui débute. Leurs nombreuses séances de photos sont aussi l'occasion pour James d'apprendre à travailler avec des modèles. Plus haut. Peut-être dans les plantes. May prend la pose entre la plante verte et les traditionnels santons de Provence. Genre de par terre, tu grimpes sur le canapé. Pendant ce temps, dans la cuisine, la petite amie de James prépare le déjeuner en toute confiance. Quelques minutes plus tard, elle est très curieuse de voir les photos. Ah, elle est sympa la tenue. C'est très professionnel. C'est vrai que ça fait bien, ça fait justement à la maison quoi. Ouais. Ces photos vont immédiatement être mises en ligne sur le site de Maylin, également conçu par James. Pour l'instant, le site n'est pas tout à fait terminé parce qu'il manque pas mal de contenu. On a quelques vidéos, pas mal de photos, mais c'est clair qu'il n'y en a pas assez encore pour le lancer. À l'origine, ce garçon est avant tout passionné par les villages de notre terroir. Et si une jolie jeune fille prend plaisir à s'y exhiber, il est prêt à tous les sacrifices. Pendant que je fais des photos, je peux pas faire mon travail à côté. Mais ça regroupe un peu forcément ma passion des villages de Provence. Et comme on voit, c'est vraiment un mélange des deux. Je les aide, en même temps, je fais mon truc à côté. Alors moi, mon site internet, il était très important parce que j'ai besoin des relations avec le public et je voulais le faire passer à travers le site, leur donner vraiment tout ce que je peux, le meilleur, les plus belles photos, les plus belles vidéos. Je voulais qu'il soit vraiment parfait, il me l'a très bien réussi, j'en suis très fière. C'est vraiment ce que je voulais, les couleurs que je voulais, les photos que je voulais. Mais si Maylin est à Avignon, c'est pour franchir une nouvelle étape. Demain, elle est bien décidée à rencontrer des professionnels du X pour prendre des conseils et savoir quelles sont ses chances de se faire un nom. Donc là, le stress à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'au-dessus de ma tête pèse un gros poids. C'est que si j'ai le contrat, tout va bien se passer, je vais être au top, avoir une belle carrière. Maintenant, si je l'ai pas, c'est le clash. Ça va être, je vais devoir me battre pour avoir ma place vraiment au milieu des actrices.
Ce contrat, elle en rêve depuis toujours, mais la concurrence est rude et Mayline n'est pas au bout de ses peines. Parviendra-t-elle à atteindre son ambition ? Sera-t-elle convaincante devant des stars du X qui n'ont plus rien à prouver ? Direction Saint-Louis, dans l'est de la France, près de la frontière suisse. Une petite ville paisible de 19 500 habitants où règne une certaine quiétude. Une ville somme toute banale dans laquelle vivent des habitants sans histoire. Mais dans cette maison, une famille hors du commun a des activités peu banales. Voici Christine, Jean-Pierre et Georges. Ils viennent de se réveiller et comme tous les matins se réunissent au petit déjeuner. Chaque jour, c'est le même scénario. Jean-Pierre va quitter la table, conduire le fiston à l'école avant de rejoindre son travail. Bonne journée, travail. Salut. Christine va rester seule car elle travaille à la maison. Elle dirige son entreprise, c'est la seule en France à avoir osé s'attaquer à un sujet plus que tabou. J'ai besoin pour travailler d'Internet, de mon ordinateur, d'une imprimante et surtout de mon imagination. Et d'imagination, Christine n'en manque pas. Cette ancienne infirmière reconvertie a ouvert une agence d'alibi et passe ses journées à mettre en scène la vie d'individus qui veulent pimenter leur quotidien. Dès le premier jour de sa création, son agence a connu un buzz sur le net. Les demandes d'alibi, tous plus créatifs les uns que les autres, ont afflué. Mais la spécialité de la maison, c'est l'organisation d'adultères. Il est 10h, première mission de la journée pour Christine, se rendre chez le fleuriste pour une commande très particulière. Généralement, ce sont des femmes qui font appel à moi pour toutes sortes d'alibis, autant pour des excuses pour sortir un petit peu de leur quotidien, des femmes qui sont généralement au foyer, qui ne peuvent pas sortir facilement. Il y a aussi des cas d'adultère, donc il faut les aider à s'échapper quelques jours, voire une semaine, voire quelques heures. Le constat de Christine est accablant. Selon elle, en 2009, beaucoup de femmes ne seraient toujours pas libres de leurs mouvements et doivent attendre sagement leur mari à la maison. Un constat qui a poussé Christine à servir d'abord la cause des femmes, mais aussi celle des hommes, en mettant à leur disposition une série de services sans tabou. En gros, je suis une menteuse professionnelle, mais par procuration. Aujourd'hui, un client habitant la même ville a chargé Christine d'envoyer des fleurs à sa maîtresse car il ne veut pas être surpris chez la fleuriste. En fin de compte, tu fais ça pour qui? Pour un client, parce qu'il veut pas, il veut les envoyer à sa maîtresse et il n'aimerait pas que son nom paraisse sur sa facture. Ok, celui-là avec la verdure. D'accord. Ça marche? Tu livrer ça aujourd'hui? Oui. D'accord. Cet après-midi, si possible, voire ce soir. Très bien. C'est eux qui... Christine va jusqu'à joindre un mot doux en se substituant littéralement au client, ce qui ne semble pas du tout choquer la fleuriste. C'est une bonne initiative, la preuve, hein, c'est qu'apparemment elle a pas mal de monde. Si les gens ont besoin d'un alibi, pourquoi pas? Tenir une agence d'alibi implique une disponibilité permanente. À peine rentrée chez elle, une nouvelle mission arrive pour Christine. Allô? Bonjour madame. Oui, oui, tout à fait. Pas évident de sortir comme vous le désirez, en fait. Une femme semble intéressée par les services de Christine. Pour appâter la cliente, elle va même proposer un forfait spécial pour 2 alibis combinés. Est-ce qu'il faut aussi un alibi pour votre ami, du coup? 2 alibis pour le prix d'un, la cliente n'est pas preneuse. Oui, donnez-moi votre prénom pour le moment et puis on verra demain. Delphine, ok. Ben Delphine, je vous remercie. Et puis à demain. Alors ce coup de fil, c'était une dame, son objectif c'était de passer une nuit avec son amant. Alors, les éléments qu'on a en main, c'est une jeune femme apparemment, qui est en rupture sociale, qui ne travaille plus, qui est à la maison. Son mari travaille à la maison, ou pas loin de la maison, donc il peut rentrer facilement. Elle a un enfant et elle recherche du travail. Plus de temps à perdre, Christine doit trouver un alibi pour aider cette femme à tromper son mari. Tel un agent secret, elle répète les détails de sa mission. Nous avons quand même quelques éléments qui peuvent nous aider à être crédibles au niveau de l'alibi, effectivement. Aider les gens à trouver des arguments et des mensonges, une activité que Christine ne juge pas immorale. Je pense que c'est une action qui peut effectivement faire penser aux gens, de leur donner un certain tremplin pour voir ce qu'elles veulent effectivement faire de leur vie.
sans pour autant tout bousiller à la maison. Christine parviendra-t-elle à organiser l'adultère de cette femme? Quel scénario va-t-elle mettre en place? Demain, sa cliente lui rendra visite pour voir ce que l'agent Christine a à lui proposer. Retour à Londres. Dans sa chambre d'hôtel, quelques heures avant sa prestation devant les juges du plus grand salon de l'érotisme d'Europe, Buck, l'acteur viril né femme, revient sur son enfance. Ça, c'est moi. Quand j'avais, je crois, autour de 10 ans. Je m'en souviens pas vraiment. Mais c'est intéressant quand je regarde ces photos que je puisse me souvenir quand même avoir été là. Et même si je souris, j'étais en fait très triste. Parce que je voulais vraiment être un homme. Déjà? Ben oui, déjà. Même à cet âge, je voulais devenir un homme. Née en Californie, la petite Suzanne a grandi entourée de ses parents et de ses sœurs. Je ne pense pas que je me comportais ou que je vivais comme une fille. Je crois que je me comportais et vivais comme un garçon. Et c'est pour ça que les autres me traitaient comme un garçon. Même à Noël, quand par exemple ma famille m'achetait des cadeaux, ma sœur avait une poupée et moi un G.I. Joe. Vous savez, ma famille m'appelait Buck. Même si mon prénom de jeune fille c'était Suzanne, ils m'appelaient Buck. Même quand on devait rendre visite à la famille, là il fallait que je redevienne Suzanne et que je me remette à porter une robe. Toute son enfance, Suzanne grandit tiraillée entre son identité de fille et sa volonté d'être un homme. Le malaise est si difficile à supporter que la jeune adolescente se jette à corps perdu dans le sport de haut niveau et devient championne de cross plusieurs années consécutives. À 18 ans, sa beauté parfois androgyne séduit certains photographes. Suzanne devient mannequin et travaille pour la prestigieuse agence Elite. Ce que vous voyez ici, eh bien, c'est aussi ce que vous voyez là. Dans cette tête, c'était vraiment moi, ce mec masculin, et c'était très difficile d'être dans cette situation. Je veux dire que c'est pas quelque chose qui me plaisait, une chose à laquelle j'aspirais de devenir mannequin. Ça s'est juste produit. Pendant 2 ans, Suzanne se fait un nom dans le milieu du mannequinat américain. Pourtant, malgré sa popularité, elle reste rongée par sa double identité, un mal-être qui la détruit jour après jour. Je suis tombé dans l'abus de drogue dure. Je suis devenu alcoolique. J'ai eu des envies de suicide très fortes parce que je ne pouvais plus vivre dans cette situation. Je n'avais pas de choix. Il n'y avait aucun choix pour moi. Le seul choix, c'était changer de sexe ou mourir. Après plusieurs mois de réflexion, Suzanne décide de franchir le pas pour vivre cette vie d'homme dont elle a toujours rêvé. Première étape avant l'ablation des seins, des injections d'hormones masculines. Au fil des mois, elle se transforme peu à peu. La première dose de testostérone, même si elle était grande comme ça a été... Je savais que j'avais pris la bonne décision. Et même si ça n'a rien transformé tout de suite, que ça n'a pas eu d'effet sur moi physiquement, ça a eu un effet sur moi mentalement. Mentalement, c'était genre... Waouh! Sa transformation s'est faite au fil des mois. Depuis 15 ans, s'il veut rester l'homme qu'il est devenu, Buck est condamné à se faire des injections d'hormones régulièrement. Toute ma vie, parce que je n'ai pas de testicules qui produisent la testostérone, comme un homme moyen. Je dois m'injecter ça dans le corps toutes les 2 semaines jusqu'à la fin de mes jours. Donc là, eh bien, ça fait 15 ans que je le fais, c'est très naturel pour moi, je n'y pense même pas. C'est un peu comme me brosser les dents. Aujourd'hui, aux yeux de l'État américain, Buck Angel est officiellement considéré comme un homme. Mon changement de sexe a été officialisé, mon certificat de naissance a été changé, mon passeport a été changé, et j'ai surtout eu cette chose très rare. Mon certificat de naissance a été changé. Donc légalement, je suis un homme. En quelques années, Suzanne est donc devenue un homme, quel que fût le prix à payer, mais un homme qui a délibérément choisi de garder ses attributs féminins. Les recherches que j'ai faites ont montré que ce que je pouvais obtenir n'était pas ce que je voulais. J'ai pas envie d'avoir un pénis aussi nul. Moi, je veux un pénis qui me permette d'avoir une érection, qui me permette de faire pipi et d'avoir des orgasmes, comme n'importe quel autre mec. Je n'aurais jamais ça. Alors je me suis dit, pourquoi je le ferais si ça me fait perdre des orgasmes? Moi, j'aime le sexe. Et le fait d'imaginer que je pourrais perdre mon orgasme, c'était vraiment effrayant.
Et cette particularité, Buck en a fait son business. C'est le seul acteur X transsexuel femme devenu homme. Une différence qui, depuis 3 ans, lui rapporte beaucoup d'argent. Spectacle en club privé, film au titre évocateur, Buck joue les machos et pousse les limites toujours un peu plus loin. Homme, femme, transsexuel, pas de sélection, il assume ses choix et sa double identité sexuelle. Je n'ai pas besoin d'avoir un pénis pour devenir un homme. Je suis un homme. Je me fiche de ce que le monde pensera de moi. Moi, je sais qui je suis. Et c'est justement cette créature qui est invitée au plus grand salon érotique d'Europe. Avant d'affronter le public, Buck doit passer l'épreuve des juges. Son spectacle sans tabou ne sera-t-il pas trop marqué pour ce salon qui a tout misé sur le glamour ? À Avignon, nous retrouvons Mayline au salon de l'érotisme. Elle est venue spécialement de Belgique pour assister à cet événement dans l'espoir de rencontrer des personnalités du X. La star de la soirée s'appelle Yasmine, c'est l'égérie de Marc Dorcel, celle que May est prête à détrôner. Je n'ai pas encore fait celui-là, mais les salons de l'érotisme, je connais, oui. Effectivement, c'est dans d'autres salons comme celui-ci que Mayline a déjà posé sa candidature en tant qu'actrice. Mais aucune réponse favorable n'a suivi. Néanmoins, à Lille, elle a réussi à décrocher ses premiers essais filmés auprès de Dolly Golden, ancienne actrice reconvertie dans le recrutement chez Marc Dorcel Productions. Ce salon est aussi l'occasion pour Mayline d'aller saluer celle par qui tout a véritablement commencé. Ah, ça va. Ça y est, t'es arrivée? Oui. Bon. Ça, c'est Dolly. C'est grâce à elle que je suis là maintenant. Elle a eu mes coordonnées, elle m'a appelée. Elle a eu l'intelligence de me harceler, puisqu'elle m'a laissé 3-4 messages. Je me suis dit, mais qui est cette fille qui me harcèle avec sa petite voix? Et du coup, je l'ai rencontrée et voilà, ça s'est bien passé. Je peux même dire que j'ai eu un petit coup de foudre. Mais bon, je suis pas la seule à décider ce qui se passe. Donc voilà, j'ai tout fait pour la présenter à Grégory Dorcel, le responsable, à Marc Dorcel en personne. Ça a été très vite et puis aujourd'hui, on voit si on peut faire quelque chose, une vraie collaboration ensemble. Voilà, j'y travaille en tout cas. Mayline n'a donc pas laissé Dolly Golden indifférente, mais rien n'est joué. Sur la scène principale, le spectacle tant attendu de Yasmine commence. Cette actrice d'origine marocaine a réussi à faire carrière dans le X contre l'avis de sa famille. Pour May, son parcours est une référence. J'en ai jamais vu avant, donc j'ai les yeux grands ouverts. Elle est très impressionnante par rapport à ça. J'adorerais avoir une carrière comme la sienne. Super bonne ardeuse et ça c'est super important. Une bonne ardeuse, c'est ce que May est déterminée à devenir. Alors aujourd'hui, elle veut rencontrer un maximum de professionnels et puiser des conseils. Elle approche un producteur français, Pierre Woodman, entouré d'amis très spéciaux. Le porno, c'est pas quelque chose de malsain, bien au contraire, c'est une école. C'est une école où tu apprends à te connaître déjà sur le plan sexuel, c'est une école où tu apprends à avoir confiance en toi, à savoir ce que tu peux être en dehors de ce que tu pensais déjà que tu étais auparavant. Et puis après tout ça, quand tu es arrivé à un certain niveau de maturité déjà sur le plan sexuel, il faut que tu fasses preuve d'une certaine maturité pour justement être capable de jouer la comédie sans qu'il n'y ait plus de sexe à tenir, quoi. Voilà donc Evangel qui a été élue starlette européenne cette année à Las Vegas, donc, qui est maintenant depuis 8 ans dans le métier. Même si elle a l'air d'avoir 14 ans, en réalité, elle va approcher la trentaine. Elle ne les fait pas, mais bon, elle est bien comme ça. Voilà, donc Rose. Alors elle, la petite fille sage, mais en réalité, elle est loin de l'être. Très coquine. Et puis, bon, un grand tempérament. Elle n'a pas tourné beaucoup de films. Elle en a ramené 8, non 8. Ah, 8 films. Donc c'est pas grand-chose. Il ne faut pas lasser le public, il faut pas trop se montrer en fin de compte. C'est une bonne recette pour justement perdurer, c'est de ne pas être trop présent parce qu'après les gens sont lassés, ce qui est logique. Voilà, je vais te présenter Misha, c'est une fille qui est très très connue dans le soft. C'est une carrière spécialement basée sur... En fait, elle a tout basé, si tu veux, sur le fait d'être connue dans le soft. Je sais ce que je veux et je comprends très bien son point de vue, mais le mien est très différent. Et je me plais très bien dans le hard. Pour Mayline, cette soirée est une réussite sur tous les plans. Elle en ressort encore plus convaincue que ce monde est vraiment fait pour elle. Nous la retrouverons dans sa ville natale en compagnie de ses proches. Une grande nouvelle l'attend qui la rapprochera du rêve qui l'anime depuis tant d'années.
À Londres, Buck, le transsexuel, vient d'arriver au salon de l'érotisme qui ouvrira ses portes demain. Dans quelques minutes, il devra affronter un jury qui analysera scrupuleusement sa prestation. Pour le moment, il est plutôt serein. En coulisses, les autres artistes ajustent leurs plumes et leurs paillettes. Pour Buck, c'est une autre ambiance. Il enfile le sous-vêtement acheté la veille et tant pis s'il n'y a pas de cabine pour se changer. L'acteur X ne va tout de même pas commencer à jouer les pudiques. Son apparence et son comportement attirent l'une des artistes qui va présenter son spectacle. Elle est américaine et son surnom c'est Rubberdoll, la poupée de latex. Waouh, ses jambes. Fais-moi voir ses pecs. C'est pas mal. Merci. Waouh. C'est tout naturel. Vraiment? C'est vraiment impressionnant. Oui, je viens juste de faire des pompes. Dis-moi, quelle est la question que les gens te posent le plus? La question que l'on me pose le plus, c'est... Étais-tu vraiment une femme? Sur la scène, les répétitions commencent sous l'œil critique des juges. Le spectacle est glamour, proche d'une revue d'un cabaret parisien. Tous ces artistes sont des acteurs de l'érotisme et du sexe, des hommes et des femmes venus du monde entier. La mise en scène va crescendo. Cynthia flirte avec les limites de la pornographie. Buck doit assurer le final. Les organisateurs ont voulu garder le personnage le plus atypique pour la fin. Comme à son habitude, Buck joue les provocateurs. Dans son slip, un sexe masculin factice, histoire de brouiller les pistes. Pas de doute, après les paillettes, sa prestation et son attitude dénotent. Buck n'a pas adapté son spectacle à la clientèle de ce salon. Il se comporte comme sur un tournage de film X, gestuelle évocatrice, attitude hyper sexuelle. Il dérange à tel point que nous ne pouvons montrer qu'un extrait de son spectacle. Devant lui, les juges sont stupéfaits. En coulisses, le verdict tombe. Non, tu ne peux pas être aussi sexuel. Dans le contrat, c'est très basique, bien précis. Tu n'as pas le droit d'avoir des gestes sexuels, tu n'as pas le droit de te tripoter pendant ton show. Il faut que tu le refasses. Ils veulent te voir diminuer d'un cran. Il faut que je le refasse? Ok. Non, je pense que ça serait mieux si tu marchais sur la scène. Je peux me toucher là? Non, tu peux pas te toucher. Je peux rien toucher. Je ne peux pas simuler. Non, tu touches à ton corps. Je peux toucher mon corps? Non, tu peux toucher ton corps, mais tu ne peux pas toucher ton sextoy. Je ne peux ni toucher mon sextoy, ni toucher mon minou? Non, ni ton minou. Ce qu'on me demande de changer, c'est que je n'ai pas le droit de toucher mon sextoy, ni mon minou. Et je ne peux pas simuler un mouvement sexuel. Donc en gros, je dois tout changer. Putain. C'est la première fois de sa carrière qu'on lui reproche d'être trop sexuel. Il va devoir modifier sa prestation s'il ne veut pas être annulé. Je suis en train de me demander comment je vais faire pour que le show soit bon sans qu'il ne soit trop sexuel. Je suis venu jusqu'ici pour faire une prestation parce que je suis une star du porno et que je suis une personne très spéciale, que j'ai quelque chose de très particulier à offrir, que l'on ne voit pas tous les jours. Mon show est très rare. En fait, personne d'autre que moi ne fait ça. Donc, ils trouvent que mon show est trop sexuel. Ça va, je vais le faire. Je suis professionnel. Buck est donc confronté à une séance de rattrapage. S'il ne parvient pas à convaincre les juges, sa prestation sera compromise. Mais pour imposer son personnage à un plus vaste public, il doit se plier aux conditions de son contrat. Je me bats pour ma liberté sexuelle et pour celle des transsexuels. Pour la liberté d'être ce que je suis. Et même ici, je dois me battre tout le temps pour qu'un jour, on ne me demande plus rien des mecs comme moi. Un jour, des mecs comme moi, il y en aura tout simplement. De partout. Vous verrez. Et grâce à moi. Sur la piste, il déambule sans vraiment savoir ce qu'il peut faire. Alors il improvise et choisit d'être lui-même, viril et macho, plutôt que de jouer un personnage. A-t-il convaincu les juges ?
Salut. Hello. Ouais, bon, écoute, c'est vrai, on a aimé ton truc avec les muscles, là, comme ça, comme tu fais là. C'est vrai, ça marche mieux, c'est parfait pour notre public. Mais quand tu danses, c'est bien de remuer devant le public comme ça. Tu vois ? Et les muscles, oui, ton truc comme ça, avec les muscles, ok ? Ils ont aimé mes muscles. Hein. Ces muscles qui contrastent avec ses attributs féminins, c'est justement la curiosité que le public attend de voir demain. Nous retrouverons Buck pour l'ouverture du plus grand salon de l'érotisme d'Europe. Va-t-il séduire ou choquer le public londonien ? Retour à la frontière suisse. Nous avions quitté Christine en pleine préparation d'adultère pour une cliente. Nous la retrouvons dans un cadre paisible de sa petite ville à la recherche d'inspiration et d'idées neuves. Pour l'élaboration des scénarios, j'ai besoin de lire pour voir un petit peu la psychologie des gens. Bien qu'ayant une certaine expérience et ayant un certain vécu au niveau de ma profession d'infirmière, j'ai besoin de remettre parfois le nez dans les livres pour rafraîchir les notions. Dans la maison de Christine se joue un huis clos quotidien. De retour chez elle, elle consulte les nouvelles demandes sur Internet. Des agences comme la sienne, il en existe plusieurs dizaines dans le monde. Un phénomène né aux États-Unis où ces agences connaissent un succès grandissant. Là-bas, tout est possible, votre imagination est notre seule limite, annonce l'une d'entre elles. Bienvenue dans le business du mensonge. Voyages d'affaires, ordonnances, séminaires, tout ce que fournissent ces agences est purement virtuel. Christine, elle, ne peut accepter aucun alibi lié au professionnel, car la loi française interdit la production de faux documents. Mais à trop jouer avec le feu, il peut arriver que ces pratiques se retournent contre elle. Ils peuvent nous mentir, et ça nous est déjà arrivé, surtout pour des paiements. Les gens qui nous ont dit que c'est payé, et puis finalement, ils ne nous l'ont pas payé. Effectivement, on n'est jamais à l'abri du mensonge. C'est un petit peu l'arroseur arrosé. Des missions pas toujours très honnêtes, c'est ça le quotidien de Christine. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. J'ai un besoin qu'on me voit en compagnie d'une dame. Donc vous voulez un alibi physique en fait? Absolument, absolument. Méticuleusement, Christine prend note. Cette fois, il s'agit d'un alibi physique. C'est le mensonge qui nécessite la présence physique d'une ou de plusieurs personnes. Il vous faut des faux parents à présenter à votre petite amie? Pas de problème, Christine active son réseau d'acteurs et elle vous envoie les comédiens adéquats pour 100 € de l'heure par personne. Je vous en prie, on est là pour ça de toute façon. Au revoir, monsieur. Je vous en prie, au revoir. C'est le jour J. La cliente qui a contacté Christine hier vient d'arriver. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous avez fait mon voyage? Généralement, Christine ne rencontre pas ses clients. Tout se déroule par téléphone ou Internet. Pour notre reportage, elle a accepté de se présenter à condition de ne pas répondre à nos questions et d'apparaître masquée. Votre objectif, c'est en fait d'avoir une nuit avec votre amant. S'il était possible aussi d'avoir une journée, j'aimerais beaucoup. J'ai réfléchi à deux choses en fait. Lors de cette conversation, Christine va devoir proposer un argument fort à sa cliente. Elle tente d'abord de cerner ses goûts. D'enfer, oui, c'est vrai pour gagner des voyages. Pourquoi pas un spa? Un gain dans un spa où on peut prendre soin de vous, vous allez revenir toute relaxée. Oh, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, mais qui me dit que mon mari n'aurait pas envie de m'accompagner. Oh, c'est pas trop son truc en même temps. Autrement, je ne sais pas, est-ce que vous êtes une bonne cuisinière? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Est-ce que... Oui, enfin, bonne, en tout cas, c'est mangeable, de toute façon. Il n'a pas l'air de se plaindre. Donc ça peut se... Finalement, ça peut s'améliorer. Oui, vous avez pensé à quelque chose? J'ai pensé à un stage de pâtisserie. C'est mon fils qui sera content. En plus. Adjugée, Christine va faire croire au mari de sa cliente qu'elle a gagné un cours de cuisine. Un argument 100% crédible pour le mari trompé. Il croit que sa femme va apprendre à lui cuisiner de bons petits plats pendant que Delphine s'amusera sans scrupule avec son amant. C'est une bonne idée. Mais la pâtisserie, c'est un autre registre. On joue sur lui, sur son petit ego, sur sa petite personne. On lui fait plaisir sur sa petite personne. C'est lui qui en profitera en fait. Du coup, il sera nettement moins suspicieux. Il pensera effectivement, ma femme, elle est géniale, elle va faire un stage rien que pour moi, rien que pour me faire plaisir à moi. Donc,
Comme ça, on bétonne. Hein. Il croira que c'est pour son bien alors qu'elle se fera plaisir à elle avant tout. C'est parti, Christine bondit sur son ordinateur, elle n'a que quelques heures pour tout organiser. Elle rédige une convocation à un cours de cuisine qu'elle enverra à sa cliente, mais pour que son alibi soit irréprochable, elle devra donner de sa personne. En cuisine, c'est là que tout va se jouer dans quelques instants. Après un séjour de 4 semaines à Avignon, Mayline est de retour dans sa ville natale, Tournai, en Belgique. Malgré la direction qu'elle veut donner à sa vie, elle entretient des relations idéales avec ses proches. Coucou. À Tournai, le grand amour de sa vie, Quentin, l'attend depuis plusieurs semaines. C'est lui qui a réveillé son appétit sexuel et qui lui a tout appris. Coucou. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Après 4 semaines de séparation, les amoureux ont des tas de choses à se raconter. Comment ça s'est passé? C'était pas facile parce que forcément vous manquez tous, mais j'étais au salon et tout à Avignon, c'était sympa. Donc j'ai vu Dolly. Ah, qu'est-ce qu'elle dit? Dolly elle est contente, elle était contente que je sois là, surtout à Avignon, et j'ai rencontré Pierre Woodman. Oh. Ouais, je sais, j'ai de la chance. Et tu m'as pas fait un autographe? Non. Et alors Avignon, ça va? Tu t'intègres bien? Je suis pas chez moi, j'ai pas encore tous mes repères. Après ça va, je vais essayer de trouver mon petit appartement, me bloquer là-bas et puis tu me rejoindras. Ah bah oui. En plus il y a le soleil, j'attends que ça. Mais ouais. Alors dis-moi, toi, je t'ai manqué? Ah oui, énormément. Tu m'étonnes. Pour leur retrouvaille, Mayline tient absolument à emmener Quentin dans un endroit qui leur est cher, un pont qui porte un nom qui ne s'invente pas, le pont des Trous. C'est ici qu'ils ont échangé leur premier baiser 3 ans auparavant. Pour des raisons professionnelles, Quentin est resté seul à Tournai. Malgré la distance, ils s'aiment comme au tout premier jour. Ça me dérange pas de savoir qu'elle prend du plaisir avec d'autres hommes ou d'autres femmes parce que au sein de l'amour du sexe, c'est pas la même chose. C'est ma philosophie générale. Quentin a beau être philosophe, certes, il n'en est pas moins prévoyant. Pour s'assurer que sa dulcinée ne lui échappe, il a décidé de suivre de très près la carrière de Mayline. J'ai assisté à tous les essais de Mayline. J'ai été agréablement surpris du milieu qu'on croit toujours malsain, mais qui ne l'est pas du tout. C'est des gens qui sont très gentils, très conviviales. J'ai tout de suite été accepté. Mayline a tout de suite été bien prise en main et il y a vraiment le respect de la personne humaine là-dedans. La présence de Quentin sur les essais, c'était plus rassurant, surtout pour les premiers essais, quoi. Et moi, j'aime bien qu'il me voit, qu'il me regarde. Je prends un certain plaisir aussi de ce côté-là. Et puis, sa présence a été très rassurante. Parce qu'au début, on arrive, on ne connaît pas trop, on ne sait pas comment ça se passe. Donc, voilà, c'était très rassurant de la voir et le plaisir était là aussi. Être le petit copain de peut-être une grande star du X, c'est que du bonheur. J'ai aucune peur qu'elle m'échappe. On a un couple solide, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. On en a traversé déjà pas mal et c'est pas ça qui nous stoppera. Pour devenir une icône du X, Mayline devra-t-elle faire des choix? En attendant d'être sur les plateaux de tournage, elle profite de sa vie actuelle, celle d'une jeune fille en apparence banale. Quelques minutes plus tard, elle a rendez-vous avec ses 2 autres amours, sa maman et sa cousine Germaine. En chemin, un appel téléphonique va peut-être changer sa vie. Dolly. Allô? Bonjour Dolly, comment vas-tu? D'accord, c'est super. C'est un appel inespéré. Dolly Golden, qui s'occupe des nouvelles recrues, va lui permettre de franchir une étape de plus qui la rapproche de son but ultime. Oh punaise, c'est super. Donc là, c'est Dolly qui m'appelle. Elle me dit, bah voilà, tu te souviens de notre projet ensemble, tout ça. Elle me dit que une proposition de contrat. Elle m'explique un peu donc ce qui va se passer, ce qu'il va y avoir dans le contrat et tout ça. Et là, c'est super parce qu'elle me dit, réfléchis-y, on s'en reparle début de semaine. Donc ça envisage une signature.
La signature avec un grand producteur, elle en rêvait et même si rien n'est encore joué, elle ne va pas résister à partager ce bonheur avec ses 2 grandes confidentes, sa cousine Germaine, Muriel et sa maman Jocelyne. Elles la soutiennent à 100% dans son projet professionnel. Une super nouvelle. Vas-y, annonce. Alors il y a Dolly qui vient de m'appeler. Et donc elle me fait une proposition de contrat pour l'exclu et tout ça. Mais tu peux rire, c'est yeux comme mes petits. Ou alors si elle est pas heureuse, elle triche bien. Mayline a la chance d'entretenir de bonnes relations familiales alors que de nombreux professionnels du X ont été reniés par leurs proches en choisissant une vie hors norme. Qu'elle soit avocate ou médecin ou actrice, ou qu'elle serait technicienne de surface ou caissière dans une grande surface, c'est pareil. C'est pareil. Et alors, ce qui est important pour moi, c'est pas de tout savoir, mais qu'elle me fait participer. Parce que ça aussi, c'est une crainte d'une maman. Savoir, on va pas lui faire de mal, on va pas ci, on va pas là. Dans un sens, elle me fait participer et mes craintes, elles s'en vont petit à petit. Si elle était amenée à voir un de mes films, ça me gênerait pas. Vu que j'assume pleinement ce que je fais, ça me gênerait pas qu'elle le voie vu que je suis déjà très proche d'elle, je suis très intime et j'aurais aucune gêne vraiment à ça. En ayant déjà vu des films, je me doute de ce que Maïté elle peut faire quand elle tourne. Donc il n'y aura pas de surprise, quoi. C'est déjà ça. À la maison, c'est mon bébé, ça reste mon bébé. Si elle parvient à devenir actrice professionnelle, Mayline pourra-t-elle encore compter sur le soutien indéfectible des siens ? Nous la retrouverons à Paris, dans les locaux d'un grand producteur de films X pour le casting de La Dernière Chance. Va-t-elle signer un contrat ou être renvoyée à tourner ? C'est le jour J à Londres. Dans quelques minutes, le plus grand salon de l'érotisme d'Europe va ouvrir ses portes. Dans sa chambre, Buck, le transsexuel femme devenue homme, se prépare. Je suis un peu stressé, parce qu'en général, je fais des shows pour mes fans. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait un show pour ses fans, vous savez à peu près que vous allez avoir des retours positifs grâce à eux. Ils sont contents de vous voir. Je sais que j'aurai des fans dans le public, c'est sûr. Mais je pense que je dois m'attendre à ce que les hommes soient gênés. Mais je vais garder une attitude positive et espérer que le public sera fasciné par moi. Plus que tout. Au fil des années, Buck a découvert qu'être un homme ne présentait pas que des avantages. Personne ne m'avait prévenu que j'allais avoir des poils dans le nez. C'est trop moche. Dans le hall de l'hôtel, il retrouve certains artistes qui, comme lui, vont présenter leur spectacle. Parmi eux, il y a Cynthia, avec qui il est vite devenu complice. C'est le jour J, les dés sont jetés. Pour ce grand jour, Buck est équipé d'une caméra. Il ne s'en sépare jamais pour les grandes occasions. Je filme mon émission de télé-réalité pour mon site internet. J'ai créé mon propre programme de télé-réalité pour montrer mon incroyable vie de partout, parce que je voyage tellement et je rencontre tant de gens géniaux comme toi d'ailleurs. Et les gens me demandent toujours, mais mes fans m'écrivent et me disent « À quoi ressemble ta vie sur les routes ? Comment tu rencontres les gens ? Comment ils viennent vers toi ? Et quand ils découvrent qui tu es, que disent-ils » Alors je me suis dit « Mais ce serait une super idée de faire mon propre site internet, et puis tout ça, c'est de la bonne matière pour moi. » Cynthia, elle aussi, voyage beaucoup pour faire des spectacles érotiques. Elle travaille dans l'industrie du sexe depuis qu'elle a atteint sa majorité. J'étais dans la scène gothique quand j'étais adolescente et ça m'a conduit vers la scène fétichiste. Je suis allée sur le net et j'ai vu qu'il y avait ce nouveau phénomène qui avait de plus en plus de succès. J'ai appris que des gens se faisaient beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. C'est ce qui m'a convaincue. J'avais démarré en tant qu'amatrice et ça m'a conduit maintenant à faire ça. Et ça, c'est un spectacle explosif qu'elle va présenter au Salon Erotica qui démarre dans l'un des plus grands halls d'exposition de Londres. 8000 personnes sont attendues pendant 3 jours, en majorité des couples qui souhaitent pimenter leur vie sexuelle. Ici, des articles visiteurs, il y en a pour tous les goûts. Dans quelques instants, ce public très mélangé découvrira un spectacle haut en couleur. Pour cet événement, toute la presse anglaise s'est déplacée. En coulisses, les artistes dont Buck et Cynthia sont prêts à entrer en scène. 20
Ok, 20 minutes, ils viennent de l'annoncer. Alors là, c'est sûr, mon cœur bat un peu plus vite, mais ça va bien se passer. J'ai confiance, on a bien répété, ça va aller. Quelques minutes avant la première représentation, l'organisateur confirme les doutes de Buck. Le public de ce salon est-il préparé à voir une créature comme Buck Angel? C'est un très bon performeur pour nous, mais pour le public d'Erotica, il est un peu à part. C'est assez nouveau pour tous ceux qui n'ont pas entendu parler de lui. Mais une partie de notre travail, c'est de pousser les gens dans leurs expériences et leurs limites. Alors pour nous, le fait de choisir Buck dans un spectacle, c'était un challenge par rapport à notre public. Et on veut ouvrir les yeux des gens et élargir leurs expériences et connaissances en termes de sexualité. Je pense qu'il choque beaucoup de gens, mais dans le bon sens du terme. Les gens aiment être surpris et Buck, il en a une géniale de surprise. Il est hyper convaincant en tant qu'homme et d'ailleurs, c'est un homme. Donc le fait qu'il est aussi un minou, c'est fantastique. C'est parti. Après plusieurs mois de préparation et une journée de répétition, le spectacle est parfaitement rodé. Cynthia flirte avec la provocation, mais sa prestation aux accents de préliminaire séduit le public. C'est au tour de Buck d'entrer en scène. Les spectateurs ne savent pas à quoi s'attendre, mais on les sent déjà mal à l'aise, comme si quelque chose les intriguait ou les dérangeait. Au moment où Buck dévoile son intimité, les réactions sont unanimes. Au début, quand il s'est dévoilé, je sais pas, je pensais que c'était un mec normal comme tous les autres, quoi. Mais finalement, il m'a choquée. Au début, j'étais confuse. Je me demandais, mais est-ce que c'est vraiment un homme? Provoquer la surprise, voire le malaise, c'est exactement ce que Buck recherchait. J'ai vu la tête de certaines personnes comme ça. Genre choqués. Ils étaient totalement flippés. Mais moi j'adore ça, vous le savez ça. Et parce qu'il aime vivre dangereusement, Buck a décidé d'aller prendre un bain de foule. Le succès qu'il remporte est inespéré. Non, je suis pas une femme. Oh, tu es vraiment bien en homme. Merci, je suis un homme. C'est juste que j'ai une foufoune. Ah oui, mais en fait, c'est bien réel tout ce que tu montres. Évidemment. Mais comment tu t'es séparé de tes seins? Ils veulent tous approcher le phénomène, cet être sans limite au-delà du fantasme. Pour moi, Buck représente quelque chose de différent pour les femmes et pour les hommes. Il représente juste être soi-même, être libéré, être tout ce que tu veux être et que le monde peut être vraiment différent, que quiconque ne peut pas être conforme à la réalité. C'est ça qu'il représente pour moi. Le premier spectacle est une réussite. Il lui faudra être aussi persuasif pendant 3 jours à raison de 4 représentations quotidiennes. Une exposition indispensable pour cet acteur hors norme venu ici pour élargir son public. Dans quelques instants, nous le retrouverons au Mexique dans sa maison luxueuse. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous découvrirez aussi celle qui partage sa vie depuis 3 ans, son épouse Elaine. Paris, Gare du Nord, nous retrouvons Mayline et son inséparable Quentin juste avant un casting chez un producteur de films renommé. L'étape ultime qui verra son rêve se réaliser ou s'effondrer. Une bonne nouvelle lui donne un peu d'espoir, on lui a attribué un nom d'actrice. Mayline s'appellera désormais Mia Vendôme. Ça met un peu la pression et je dois dire, je sais pas vraiment ce qui va en ressortir de l'entretien, donc je sais pas, je suis contente à la fois, mais j'ai un peu le trac. Donc on va voir, j'espère que tout va bien se passer et que j'aurai de bonnes nouvelles. Après Tournai et Avignon, Mia Vendôme espère que Paris sera plus qu'une escale passagère. Ça me plairait beaucoup d'habiter Paris pour plus de facilité au niveau du travail, au niveau des relations publiques et tout ça. Moi j'aime bien Paris. Regarde la tour Eiffel, là. Mia Vendôme sait que tous les prétendants à une carrière d'acteur n'ont pas la chance d'être reçus ici. Un constat qui accentue la pression. Au revoir. Je suis Mia Vendôme, je viens voir d'Holly Gold. Mia a de quoi être inquiète. Cette production est une référence pour les amateurs de X. Les réalisateurs et acteurs collectionnent les récompenses. Elle devra patienter pendant qu'à l'étage supérieur se déroule une étape cruciale qui déterminera sa carrière. Le réalisateur attitré de la maison, Hervé Baudilis,
va trancher. Voilà, un beau visage. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un côté très jeune, mais qu'elle a un petit côté assez femme quand même. Un petit côté classe qui est pas mal. Ouais. Elle fait pas vulgaire, elle a un beau sourire, elle est fraîche. Ça, c'est son deuxième film. Ça, c'est le deuxième, ouais. Voilà, c'est bien parce qu'on a d'autres... Comme ça, tu peux avoir un autre aperçu avec un autre maquillage. aperçu avec un autre maquillage et tout. J'aime Ouais, bien non, elle a des grandes jambes, elle a un beau visage, et c'est vraiment un canon, quoi. Elle sait pas sortir plein de poses, mais ça viendra avec... Ça va venir, il va falloir que tu lui apprennes un peu à poser. Et... Ouais. Ouais, ça, c'est particulièrement... Ça, c'est... Voilà. Ça, tu vois, ça, faut plus faire. Il faut lui dire, parce qu'elle a l'habitude de faire un petit peu des photos genre artistiques, Ça, avec des photographes amateurs, enfin, tu vois, et... tout oublié. Ça semble bien parti pour Mia, même si toutes les photos n'ont pas convaincu le réalisateur. Rien n'est encore joué pour elle. Dans l'antichambre du succès, le stress est à son comble. Ça va? Stressée. Je sais pas trop ce qui va en retourner, donc forcément... Faut pas, ça va aller. Tu t'es bien plu sur les tournages. Bah ouais. Bah alors, s'ils t'ont appelé ici, c'est qu'il y a une raison. Ouais, mais imagine, ils me font venir pour dire que ça va pas. Ça m'étonnerait quand même. Puis il y a personne qui t'a dit que ça n'allait pas sur les tournages, donc je vois pas pourquoi ils te diraient que ça ne va pas ici. Elle sait que son avenir se décide à quelques mètres de là. Par contre, j'aimerais bien lui proposer quelque chose au niveau de ses cheveux, mais je sais pas. Tu crois qu'on devrait voir ton coiffeur? Bah déjà, ou... il faut voilà, faut qu'elle entretienne ses mèches, ouais, ça c'est vrai. Pas possible, quoi. Ça manque de classe, hein. On est blonde ou on est brune, mais on n'a pas des racines de 5 sur 10 cm, quoi. Il faut qu'elle soit plus dans le... Non, voilà. Mais voilà, dans ce style-là, Ouais. là, tu vois. Bon, tu vois, quand elle se met de côté, il faut arrêter. Quand elle se met de face et qu'elle baisse le menton, voilà, quoi. Ça, ça lui va vraiment bien. Ça aussi. Elle a beaucoup de classe pour 19 ans. Elle a un super corps. Elle assume complètement sa sexualité. Donc, il n'y a aucun souci. C'est simplement que nous, ici, chez Dorcel, on travaille sur une qualité de fille, quoi, vraiment sur une femme qui s'entretient, qui a ses classes, qui fait attention à elle, sophistiquée. Ouais. Et bon, ça s'apprend à 19 ans, on ne peut pas être une femme, voilà, forcément, même si elle sort d'un bon milieu social. Je vois des filles qui sont devenues des stars aujourd'hui, elles n'étaient pas comme ça quand elles sont arrivées, quoi. Donc là, je me dis qu'il y a vraiment tout à faire. En plus, elle est super motivée, elle a envie de faire ça, elle ne se donne pas forcément de limites. Bon, nous, voilà, je pense que c'est plutôt nous qui allons la limiter. Voilà, elle apprend très vite d'un shooting à l'autre. Je trouve qu'elle évolue. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Mais je pense que si on fait quelque chose, on va prendre notre temps. Dolly a l'air plutôt convaincue, mais le réalisateur reste sceptique. Ça marche pas, bah, ce sera un petit peu des espoirs qui s'envolent, quoi. En me disant que ça arrivera peut-être jamais plus. Une toute dernière étape va démarrer maintenant, le visionnage des essais de comédie tournés avec Mia. Cette étape effacera-t-elle les doutes du réalisateur? Elle était à l'aise en comédie, ça va? Ouais, elle est bien en comédie, elle comprend vite, il n'y a pas de... Non, très vite, ça va aller. Il faut qu'elle trouve ses marques. Ouais, c'est ça, hein. Je crois qu'elle a juste besoin d'être un peu dirigée, mais... Il faut juste qu'elle soit un petit peu patiente. Quand elle est sur un film, elle veut tellement de rapports sexuels qu'elle aimerait bien que les comédies aillent un peu plus vite pour tout de suite passer dans la sexualité, quoi. Elle est pressée de passer à sa scène, quoi. Ça, non, mais sinon, elle est belle, elle a un joli son, elle a une très belle poitrine. Faut que, voilà, quoi. Elle a regardé un tout petit peu trop de porno, donc elle fait un son d'actrice très fort. Faut qu'elle revienne à quelque chose de plus naturel. Mais voilà, mais la première fois, elle veut tellement prouver qu'elle peut bien faire qu'elle en rajoute aussi beaucoup, quoi. Elle va aussi se décontracter après, quoi. Non, c'est un très beau test. Moi, je la trouve jolie dessus. La carrière de Mia va-t-elle décoller à partir d'aujourd'hui? Pourra-t-elle se targuer de voir son nom apparaître sur d'autres génériques? Le réalisateur a tranché. Moi, pour ma part, il n'y a aucun souci à travailler avec elle. C'est avec plaisir, quoi. Le moment tant attendu et redouté arrive enfin. La décision est prise. C'est Dolly qui est chargée de l'annoncer. Bon, bah, assieds-toi. Alors,
Ça va, t'es pas trop stressée, t'as pas trop pensé à... Je sais que t'es tellement speed, tu veux tellement tout savoir. Bon, écoute, donc j'ai vu Hervé. On a regardé tes photos ensemble. On a regardé un petit peu tes images de comédie. Il m'a dit que tu débrouillais très bien en comédie. Tout est super positif. Hervé est emballé. Il m'a dit que tu avais un énorme potentiel. Il a adoré travailler avec toi la première fois. Voilà, donc là, on attend le retour de Marc d'ici quelques jours. Et puis, je pense que je vais t'appeler pour qu'on mette tout ça sur papier et puis qu'on boucle la boucle. Génial, voilà. Génial. Je suis super contente. J'attends ça cool. depuis. Je sais. L'enjeu tant espéré, la signature du contrat d'exclusivité, est enfin atteint. C'est super. Oui, je l'ai. C'est bon, c'est tout bon. Et la prochaine convocation, ce sera officiel. Ah ben impeccable. Félicitations. À Paris. À Paris, Mia est arrivée à son but. Elle va pouvoir véritablement vivre du sexe. Tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. À Saint-Louis, en Alsace, nous avions quitté Christine avec sa cliente dont elle doit organiser l'adultère. C'est en cuisine que tout va se jouer à présent. Sa cliente a opté pour des cours de cuisine auxquels, évidemment, elle n'assistera jamais. Mais elle devra pourtant faire croire à son mari qu'elle y a participé et a appris à concocter de bons petits gâteaux qui sont en réalité préparés par Christine pendant que sa cliente se donne du plaisir avec son amant. Et dès que maman cuisine, le fiston n'est jamais très loin. Ils sont pour moi les gâteaux? Non. Alors c'est pour qui? C'est pour une dame. Et quelle qui dame? va venir les rechercher. C'est pour une cliente. Une cliente de quoi? De Libye. Ah ouais. Qu'est-ce que maman fait dans la vie? Elle dirige une entreprise qui s'appelle Alibi Béton. Ça consiste en quoi? Tu sais? Oui, à mentir. À mentir pour tromper son mari. C'est la femme. Comme maman, peut-être. Maman peut tromper papa. Georges connaît tous les secrets de sa maman, mais ne les approuve qu'à moitié. Je trouve que c'est pas bien de mentir, sauf si on est payé. Ouais. Bien mélanger les arguments, faire miroiter quelques minutes, suivre le scénario à la lettre et laisser mijoter en douceur les recettes du parfait alibi, Christine les connaît par cœur. Quelques heures plus tard, la cliente est de retour pour récupérer l'objet du délit. Bonjour. Bonjour. Ça a été? Ah oui, formidable, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous avez au moins pu en profiter? Ah oui, là on peut dire que j'étais bien gourmande, j'en ai pour mon argent. Oui. C'est génial. Maintenant, je vous ai fait finalement les recettes. Oui, très bien. Écoutez, formidable. Formidable. Donc j'ai repris aussi le logo qu'il y avait sur la convocation, comme ça oui. Ça se rappelle. Et les financiers. Les fameux financiers. Les financiers, de bien jolis gâteaux au-dessus de tout soupçon. Écoutez, là je pense que c'était parfait. Ça a été une journée, une soirée incroyable et je ne saurais comment vous remercier. C'est ça qui est important. Oui. Vous ayez au moins pu en profiter, si déjà. Merci beaucoup en tout cas, Christine. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Encore une mission accomplie pour Christine, qui en a déjà mené plus de 2000 avec un taux de réussite à 100%. Direction le Mexique, Mérida, capitale de la province du Yucatan, 38 degrés en plein hiver. C'est ici que le transsexuel américain Buck Angel a posé ses valises il y a 3 ans. Hey, salut! Bienvenue dans ma maison au Mexique. Ça fait plaisir de vous voir. Revenu de Londres il y a 2 mois, il nous offre une visite exclusive. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Un grand jardin tropical et une maison spacieuse, le cadre de vie de l'acteur est tout simplement paradisiaque. Je vivais à Los Angeles avant de déménager à la Nouvelle-Orléans. Et puis, il y a eu le cyclone Katrina.
Alors, depuis ce cyclone, et aussi parce qu'aux États-Unis, faire des films pornographiques devenait plus difficile sous l'administration Bush, il sortait des lois contre la pornographie. Donc j'ai voulu déménager dans un endroit différent, hors des États-Unis. Et le Mexique, c'est proche des États-Unis. Donc j'ai commencé à faire des recherches et j'ai trouvé cette maison incroyablement belle au Mexique. Alors j'ai fait mes valises et j'ai déménagé. Ça, c'est la maison principale. Et dans cette maison immense, Buck ne vit pas seul. Et voici ma jolie femme, Elaine Angel. La télévision française à domicile, un événement que Elaine immortalise pour Internet. La caméra, elle maîtrise, c'est elle qui filme les bonus des films X de son cher et tendre. Je vous présente Lulu. Elle travaille pour moi. Elle s'occupe du ménage, de la cuisine. Elle lave le linge. Elle prend soin de moi et de ma femme. C'est la femme la plus incroyable que j'ai rencontrée et j'ai beaucoup de chance de l'avoir à mes côtés. Ici, c'est la salle à manger avec la télévision. Et voici ma chambre. Il y a très peu de gens qui ont l'occasion de voir ma chambre. Une chambre gigantesque avec un lit monumental incroyablement haut perché. Oui, c'est une bonne question. Pourquoi le lit est si haut? Parce que Buck a une phobie des insectes. Maintenant, aucun insecte ne peut traverser mon lit la nuit. Mais ici, dans le Yucatan, il y a des scorpions gigantesques, avec des griffes énormes qui me font littéralement crier comme une femme quand je les vois. Oui, j'ai cette phobie. Voilà. Et ici, c'est la salle de bain où je prends de délicieux bains après une rude journée de tournage porno. En réalité, nous faisons en sorte de vraiment séparer la maison de mon travail. C'est plus un espace où je viens me relaxer quand je suis de retour d'un tournage aux États-Unis ou en Europe. Je rentre à la maison et je me repose. Je ne fais aucun business au Mexique. S'il ne tourne aucun film chez lui, il s'est tout de même installé un bureau dans l'une des nombreuses dépendances de sa propriété. Même si ses locaux professionnels sont basés aux États-Unis, il garde ici quelques articles nécessaires à sa promotion. C'est ici que je viens décompresser. Comme vous l'avez vu à Londres, c'était non-stop. Il fallait que je parle à un tas de personnes, être à fond tout le temps, être au top. Ce que j'adore faire, mais c'est impossible d'être comme ça 24 heures sur 24. J'ai besoin d'un endroit pour me relaxer, avec ma famille, sans avoir à être Buck Angel 7 jours sur 7. 2 mois après le salon Erotica, il dresse un bilan mitigé de ses prestations à Londres. J'ai des gens qui sont venus me voir, photographes érotiques qui voulaient faire des clichés avec moi pour les agrandir et les vendre dans les galeries. J'ai eu des contacts avec des chaînes de télé pour faire des interviews, des choses comme ça. C'était bien. Ça n'a pas aussi bien marché que d'habitude parce que ce n'était pas vraiment mon public. Mais j'ai quand même eu de bons retours. Donc c'était bien. Fantastique. En tant qu'acteur, Buck a déjà été récompensé par la profession, une forme de victoire sur les années galères de son enfance. Voici le trophée du meilleur performeur transsexuel de l'année 2007. C'est en quelque sorte l'Oscar de l'industrie porno. Et ce que j'ai gagné, c'est le prix qu'aucun autre transsexuel n'aurait gagné depuis la création de cette cérémonie, c'est-à-dire depuis 26 ans. Donc, c'est historique. C'est un trophée historique. Et en quelque sorte, ça a fait de moi une star du X légendaire. Incontestablement, Buck a réussi son pari, devenir un surhomme et exploiter sa différence. Acteur, réalisateur, producteur et distributeur de ses propres films, au Mexique, il mène une vie sans contrainte avec la femme qu'il aime, dans un cadre de rêve. Il a même réhabilité une dépendance en salle de sport, indispensable pour entretenir ce corps, qui peut lui rapporter beaucoup d'argent.
Et cette volonté d'utiliser son corps comme une œuvre d'art, il la partage avec sa femme. Aux États-Unis, Elaine est connue comme la spécialiste incontournable en matière de tatouage et piercing, une sirène avec des écailles sur les jambes et des ailes dans le dos. Nous avons tous les deux une façon inhabituelle d'utiliser nos corps. Et je pense que c'est un point que nous partageons. Nous sommes très sensibles au fait d'explorer les possibilités de nos corps dans le but d'approfondir notre épanouissement personnel. C'est une autre façon d'être une paire en partageant une philosophie de vie. En fait, on a tous les deux utilisé nos corps pour devenir pleinement nous-mêmes. À Mérida, le couple ne passe pas inaperçu, mais qu'importe. Ici, ils savourent leur qualité de vie et leur relation, aussi atypique qu'elle soit. Certaines personnes me voient encore comme une femme parce que j'ai un vagin, mais je ne suis pas une femme, je suis un homme. Et puis d'autres me voient comme un homme gay parce que je couche avec des hommes. Mais alors ils se demandent pourquoi j'ai une femme comme partenaire. Comme je dis toujours, je suis un individu sexuel. Ma sexualité et mon genre sont très mélangés. C'est pas parce que sous prétexte que je suis un homme qui a un vagin, je devrais être avec un certain type de personne. Les gens doivent comprendre que l'on peut être attiré par une personne pour ce qu'elle est. Moi, je suis comme ça, et cette personne, il s'avère que c'est Elaine. Malgré sa relation, Buck est bien déterminé à ne pas arrêter de vivre du sexe. Je pourrais, oui, je pourrais. Mais en ai-je vraiment envie? Je n'en suis pas sûr parce que je pense que le sexe est un sujet important et que je crois que l'éducation sexuelle, qu'elle passe par la pornographie, l'enseignement à l'école ou par un autre moyen, est très importante dans ce monde. Parce que les gens se posent des tas de questions autour du sexe, autour d'eux-mêmes et de leur sexualité. Est-ce que je suis homo, hétéro, bisexuel? Est-ce que j'essaye de faire comprendre aux gens? Qu'importe ce qu'on est. Un business fructueux, une relation basée sur la confiance, un pays accueillant, Buck a atteint la stabilité dont il rêvait. Avec Elaine, pas de doute, ces deux-là sont vraiment faits l'un pour l'autre. En fait, je crois qu'on peut dire que nous vivons déjà notre rêve. C'est vrai. Nous avons construit notre nid ensemble, nous sommes proches de notre famille. Ça ressemble à une vie normale, comme un rêve devenu réalité. Je suis fière de le vivre chaque jour. J'ai une partenaire géniale, une famille qui m'aime et me soutient. Je me sens très chanceux. C'est ça, je suis vraiment un homme très chanceux. Buck Angel, Mia Vendôme, Christine, ils se sont choisis un quotidien peu banal, mettre leur vie au service d'individus en quête de sensations fortes. Ils ont suivi leurs rêves au détriment d'obstacles qu'ils croyaient insurmontables ou rêvent d'une vie moins monotone en manipulant celle des autres. Dans des univers très différents, ne sont-ils pas, chacun à leur manière, les maîtres de nos fantasmes ?